Jésus est là. Il s'en fout de ce qu'a dit le médecin. Il se fout des résultats des hommes. Il se fout de la médecine. Il se fout de la loi de la nature. Parce que son nom est invoqué. Sous genou fléchi, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, puissant nom. Oui, puissant nom. Oui, glorieux nom. Oui, puissant nom. Le puissant nom. Oui, puissant nom. Oui, puissant nom. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Jésus. Les bras au sein. Est-ce qu'on peut acclamer le nom? Alléluia. Le chant disait à la mention de son nom, tout genou fléchit. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que le nom de Jésus est capable? Wow. Wow. Amen. C'est ce nom-là qui nous a sauvés. C'est ce nom-là qui nous a fait du bien. C'est ce nom-là qui nous a restaurés. C'est ce nom-là qui est une forteresse pour nous. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur pour demander au Seigneur de venir t'aider dans ce culte, que tu puisses entendre sa voix, qu'il puisse venir te parler. Élève la voix et prie ton Dieu. Londa la bala sala bagade lebos. Shala bagada la bagade leos. Lebos sala bagada. Je t'aime. Solo vlausa. Je t'aime. Seigneur, aide-nous ce matin. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit Comme de l'eau sur mon âme. Ta parole est une lampe. Une lampe à mes pieds. À mes pieds. Est-ce que quelqu'un aime Jésus ce matin? Jésus, je t'aime. L'eau salablaos. Je t'aime. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit comme de l'eau pour mon âme. L'eau salablaos. Ta parole est une lampe à mes pieds. À mes pieds. L'eau salabracande les bras. Jésus, je t'aime. Les calabalos salabacade les Je bras. t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ton nom. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit comme l'eau sur mon âme. pour mon âme. Ta parole est une lampe. Viens nous éclairer ce matin. Viens nous éclairer, Jésus. Viens nous montrer la voie. Viens nous montrer le chemin. Viens nous montrer le chemin, Jésus-Christ de Nazareth. Je t'aime. Lo calabra candele brosa. Jésus, je t'aime. Et les candala brosa. Je t'aime. Seigneur, viens ce matin nous aider. Jésus, Seigneur, viens nous aider ce matin. Viens nous montrer le chemin. Viens nous ouvrir la voie. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Lo candala brosa. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. On acclame pour nos chantres. Amen. On peut se rasseoir dans sa présence. Est-ce que quelqu'un veut que nous puissions prêcher ce matin? Qui est venu entendre la voix de Dieu? Amen. Est-ce que ton voisin est là? Est-ce que ton voisin va bien? Tu as le droit de regarder ton voisin, de le surveiller. Amen. Si tu sens qu'il n'est pas là, corps, âme et esprit, tu as le droit
de ramener soit son corps. Non, son corps est derrière là. Amen. Donc tu as le droit de ramener quoi? Soit son âme, soit son... Alléluia. Amen. Et tu sais déjà comment tu peux faire. Amen. C'est en faisant quoi? Voilà. Avec une imposition des mains puissamment effectuée. Alléluia. Avec le exousia du pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Alors, ce matin, on va essayer d'avancer dans notre exhortation, dans le message divin, dans ce que Dieu veut nous faire comprendre. Alors, nous avons parlé le dimanche passé de l'importance de la réputation. On a parlé et après on a terminé avec les 7 esprits de Dieu. Et aujourd'hui, on va continuer avec les 7 esprits de Dieu. Bon, ce matin, le premier culte, ça n'a pas été simple. J'ai pas pu finir comme je voulais, mais j'ai voulu quand même dire ce qui était sur mon cœur. Et je prie que je puisse dire à quelqu'un ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, avant que je ne vienne ce matin, le Seigneur m'a donné une parole et je l'avais rappelé dans mon introduction. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux demander à ton voisin, à ton avis, pourquoi le diable t'attaque? S'il ne répond pas, tu me fais signe. Amen. Pourquoi Satan t'attaque? Parce qu'il y a des gens qui pensent que Satan les attaque parce qu'ils sont trop beaux ou belles. Qui pense ça? Que non, je suis trop joli. Ou bien je suis un gars quand même avec les abdos. C'est à cause de mes abdos qu'on m'attaque. Qui pense ça? Ah, personne ne pense ça. Vous êtes des gens bien. Hein? Vous êtes des gens vraiment bien. Et c'est toujours un plaisir. Je sens que je suis honoré d'avoir une telle église. Alléluia. Amen. Vous êtes des gars bien. Amen. Non, parce que tu dois savoir que le diable ne veut pas que tu atteignes ta destinée. Oh, tu vas atteindre ta destinée. Alléluia. Il n'est pas là à cause de ta voiture, de tes yeux. Non, il ne veut pas que tu puisses vivre. Et vous savez, ce que Dieu veut que nous puissions vivre, c'est son règne. Dis à un voisin, le règne de Dieu. Or, la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 14, verset 17. Romains, chapitre 14, verset 17. Romains se trouve dans la Bible. Amen. Après le livre de... Il ne me regarde même pas. C'est-à-dire que la question n'est pas pour eux. C'est-à-dire qu'il regarde à côté. Romains se trouve après le livre de... Avant le livre de... Mais à droite. Et c'est un désert ici. Bon, tout le monde s'était là-bas. Je vais tester à droite. À droite, ne mettez pas la honte. Soyez forts. Je vais reposer la question. Il y a d'autres qui sont rayés dans la Bible. Le pétrole. Comme les documents sont autorisés. Donc c'est avant le livre de... Les gars, on est en direct. Les gens, faut pas, le pasteur va avoir la honte comme ça. On parle de Romains. On a dit Romains, c'est après le livre de... Vous avez dit Actes. Maintenant, j'ai dit c'est avant le livre de... Au milieu ici. C'est avant... Non. Le livre de Romains se trouve avant le livre de... Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? À gauche, je sais que vous êtes tué. Forcément, il n'y a même pas besoin de poser. Donc c'est avant le livre de... Et après un côté, il y a... Non, vraiment, c'est pas...
Ça veut dire qu'il y en a pas dit non, on va tuer. On est tué maintenant. Alléluia. Si tu veux connaître ça, il faut partir à l'école du dimanche. Tu appelles un enfant. Tu dis comment on fait pour étudier le livre de la Bible. Et puis tu chantes. Tous ceux qui ont fait l'école du dimanche, ils connaissent. 1, 2, 3. Non, il n'y a pas de Genèse. Nouveau Testament, on ne va pas sortir. 1, 2, 3. C'est bon, attendez, j'ai prêché. Bon, on peut acclamer le Seigneur pour vous. Alléluia. Donc, Romains 14, verset 17 dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le... Donc, le royaume de Dieu n'est pas manger et boire. Ce n'est pas le porc au four que tu manges. Ce n'est pas le foutou avec la sauce que tu manges. Ce n'est ni, quoi encore? Le placali, ce n'est ni quoi encore? La tchéké, ce n'est ni quoi? La loco, ce n'est ni les frites. La Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Donc, que tu manges et tu bois, que tu es dans le royaume. Mais la Bible va dire c'est quoi? N'oubliez pas la faim par le Saint-Esprit. Parce que si tu enlèves la faim, tu as enlevé quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont la joie et la paix que lorsqu'il y a l'argent sur leur compte. Est-ce qu'il y a des gens comme ça dans la salle? Humblement devant le Seigneur. Que la repentance. Amen. Dit que il y a des gens que tu vois, ils dansent à l'église, c'est qu'on leur a donné quelque chose. C'est-à-dire que. Mais il y a des gens, quand il y a la galère, ils sont peu. Alléluia. Il y a un pasteur qui dit que Saint-Esprit de garçon est différent de Saint-Esprit de femme. Il a raison, mais il n'a pas raison. Ah, c'est pas moi qui ai dit, hein. Ce sont les femmes même qui ont dit. C'est-à-dire que quand il n'y a pas l'argent, même une louange dansante n'est plus une adoration où normalement tu te connaissais avant. Là, tu es nerveux ou tu es nerveuse. Alléluia. Il y a des femmes dans leur foyer, c'est quand le mari, on lève le blé puis il donne. J'ai même pas eu besoin de parler. Allez. Amen. Il y a des hommes aussi, quand son enfant finit, il est nerveux, la femme ne doit pas poser question. Ah non. Surtout, il ne faut pas qu'elle dise tu es où? Il y a quoi? Tu sais pourquoi? Vous savez, la Bible dit, si tu es converti là, ta paix et ta joie, c'est par le Saint-Esprit. Ça ne vient pas après une nomination. Ça ne vient pas après une bonne nouvelle. Le christianisme repose sur le fait que la source de notre paix et la source de notre joie vient du Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église. La vérité, on n'est plus chrétien. Et ce Dieu là, il est bon. Hein? Si Dieu veut nous juger ici là, ça est chaud. On n'est plus chrétien il y a longtemps. Bon, chrétien, mais on ne vit pas comme Christ. Amen. Oui. La paix et la joie par le Saint-Esprit. Or, si on examine notre paix et notre joie, toutes les dernières fois où on a dansé à l'église, rappelle-toi quel était le motif. Tu te rends compte que il y a, si 10 fois, il y a une fois, c'est à cause du Saint-Esprit. 9 fois, c'est parce que le gars qui devait te donner l'argent pour ton commerce, là, il a donné. Donc, tu loues. Alléluia. Et tu t'es gâté à l'église. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est le Seigneur. Le Seigneur est bon. Comment on va faire pour savoir que c'est le Seigneur? On ne sait pas. On ne peut pas casser dans ta tête pour voir. Tu souris quand les nouvelles commencent à être bonnes. Tu pleures quand les nouvelles sont un peu bizarres. Ce n'est plus par le Saint-Esprit qu'on marche. On est en train de devenir peu à peu comme des païens. Donc Dieu ne peut pas nous guider. Il faut qu'on se marie. Sinon on n'a pas la joie.
Notre joie est fondée sur des événements. Dieu ne peut pas nous consoler. Ce matin, reçois la consolation. Que le Saint-Esprit te console. C'est le christianisme que nous sommes venus vivre. On n'est pas venu vivre un regroupement de personnes. Non. Nous sommes des chrétiens. Est-ce que j'ai des chrétiens dans la salle? Amen. Donc tu dois apprendre à vivre par le Saint-Esprit. Et on a vu le dimanche passé les 7 esprits de Dieu. Pourquoi 7 esprits? Parce que Dieu... Attends, je vais lire les passages. Sinon je risque de me faire surprendre comme au premier culte. Apocalypse chapitre 1 verset 4. Apocalypse se trouve où ça? C'est lequel livre de la Bible? Le dernier livre de la Bible avant la Genèse. Alléluia. Donc si soit tu vas comme ça, soit quand tu cherches le livre qui est avant la Genèse, Apocalypse. Apocalypse chapitre 1 verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient de la part de celui qui. Oh, la Bible c'est doux. Hein? Il dit que la joie et la paix te soient données par celui. C'est-à-dire qu'en fait, les gars, en Jésus là, il y a des choses qui sont puissantes. Amen. Wow. Le christianisme c'est ça. Jésus est assis au bord d'un puits. Il dit à ses disciples, allez payer porc au fou pour moi. J'ai mangé. Il donne l'argent. Au moins ils sont payés porc au fou, ils reviennent. Jésus est en train de parler à une dame. Il s'arrête, il regarde. Jésus finit de parler. Et puis il arrive. Et puis il dit, ah Jésus, on est venu à la nourriture. Il dit non, attendez, j'ai une autre nourriture que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que Jésus a un autre travail qui remplit son ventre. Qui d'entre nous peut laisser un porc au fou qu'il a commandé? Avec une odeur dans ses narines. Et puis Jésus vient et dit, laisse le porc au fou, c'est l'heure de la prière. Viens, on va adorer. Tu seras rassasié, ne t'inquiète pas. Qui va obéir? Au moins vous êtes honnête. Il y a des gens qui vont dire, si je te lis, esprit de désordre, c'est l'heure de manger, tu dis on n'a qu'à laisser. Il te lit. Mais tous les grands hommes de Dieu s'accordent à dire que souvent, ils ont dit à leur femme de préparer. Et puis la femme vient comme ça, elle met leur plat. Au moins, vient manger, ils entendent une voix. Laisse. Et là, le et même, tu sens que ce n'est pas encore arrivé chez lui. Amen. Le monde est en train de devenir de plus en plus difficile. Si on ne devient pas chrétien, je sais de quoi je parle, je pèse mes mots. Si on ne devient pas chrétien, ça va être chaud. Hein? Le christianisme, c'est que tout ce qu'on cherche là, la source vient de l'esprit. Sinon, on va abandonner la main de Dieu facilement. Donc, il disait qui était, qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont où ça? Devant son trône. Devant le trône de ton Père, il y a 7 esprits. C'est le Saint-Esprit, c'est la plénitude manifestation. Quelqu'un dit mon 7. J'avais que je prêche les choses comme ça. Je veux voir les gens qui m'attrapent dehors. Parce que quand tu as dit 7 esprits, je suis parti, j'ai creusé. J'ai vu ça. Mais est-ce que la Bible dit ça? Mais je ne trouve même pas quelqu'un me poser question. Et ce qui me gêne souvent, c'est qu'il y a des gens qui me posent des questions, ils ne sont même pas ici. La dernière question que j'ai reçue, c'est un frère qui est à Strasbourg. Il m'a suivi sur Internet, il m'a posé question. Mais mes gens qui sont ici, non, c'est pas dehors, c'est facile. J'ai dit, on ne m'a pas posé question, tu dis, ils sont dehors. Hein? Allez réfléchir. Je vais t'expliquer pourquoi c'est important. Apocalypse 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que je dis. Voilà ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Donc il a les 7 esprits de Dieu. Et puis il a quoi? Les 7 étoiles. Quelqu'un dit à moi 7 esprits, 7 étoiles. Tu dis que Jésus parle, et puis il dit, il a 7 étoiles.
fait, je veux susciter, quand il prêche, je ne suis pas venu parler des mots naissent en toi. Que tu dises, c'est quelle affaire là? Je veux comprendre, je veux aller plus loin, je veux. Est-ce que je suis? Tu ne me réponds pas bien. Quelqu'un dit 7 esprits et 7 étoiles. Apocalypse 4, verset 5. La Bible dit, du trône sortent et la Bible dit, devant le trône brûle quoi? Ardente, qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc la Bible dit, devant son trône brûle 7 lampes. Quelqu'un dit-moi 7 lampes. Dis-moi 7 lampes ardentes. Donc, vous voyez, souvent dans ta chambre, tu as, comment on appelle ça? Tu as plusieurs ampoules. Bon, ou bien des veilleuses, tu en as 2. C'est vrai que tu en as 2 veilleuses. Ou bien tu as des ampoules, plusieurs. Et puis, une peut prendre un coup. Ta chambre est éclairée, mais petit à petit, la luminosité baisse. Amen. Ou bien si tu as une veilleuse, quand tu allumes une seule, tu vois un peu, c'est bas. Et puis tu allumes les autres pour que tu... Donc, Dieu te fait comprendre que, qu'en fait, pour que la lumière brille normalement, il faut que tu aies 7. Les 7 lampes doivent être allumées dans ta vie. Bon. Qui aime la vérité? Qui aime la vérité? Vous aimez la vérité? Est-ce que, si on est honnête avec nous-mêmes, est-ce que depuis on dit on règne, est-ce qu'on règne? En nous. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos bras, dans les veilles. Bras. C'est-à-dire que Satan, il est étonné, il ne sait même pas. Il dit, il saute et fait quoi? Il ne comprend pas. Il est sous nos pieds. Des fois, ça devient balle poussière. Sous nos pieds, on lève poussière. Il est sous nos pieds. La poussière, on dit c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est poussière. Sous nos pieds. Je règne, je possède. La Bible dit que la richesse de la nation viendra. Depuis, on dit viendra. Pourtant, ce que Dieu dit est vrai. Pourquoi on a les problèmes? On va au travail, on a problème. Dans les foyers, on a problème. On a les mêmes problèmes que les païens. C'est-à-dire que les païens ont problème de foyer, nous aussi, on a problème de foyer. Païens divorce, nous aussi, on divorce. On a les mêmes problèmes. C'est-à-dire que les gars, il y a un problème quelque part. Qui aime la vérité? Vous ne levez plus la main. On est là dans ce culte. On va terminer ensemble. Personne ne sort. Donne-moi un bon amen. Les gars, on peut pas. Dieu ne te pas. Pourquoi? Parce que les chrétiens, la plupart des chrétiens, ils résolvent tous leurs problèmes par la force. La force ne résout pas tout. Lion ne rentre pas partout. Il y a des moments pour aller rendre visite aux gens, il faut partir à agneau. Attends. Si je mets chez toi que tu élèves le mouton, ça ne me gêne pas. C'est ça, non? Le mouton, qui a élevé un mouton? Personne. Le pasteur Arnaud, lui, il a élevé un mouton. Un mouton, tu sais, moi au village, j'ai vu les moutons, j'étais d'igname, tout ça. Les cabris aussi, tout ça. Et puis, ou bien tu vas chez quelqu'un, c'est lion. C'est-à-dire que lui, on dit que c'est lion qui sont là-bas. C'est pas partout on visite. Où il y a lion là? Ou bien tu vas chez quelqu'un et il dit non, il fait comme ça. Il va faire pss, pss. Tu dis quoi? Non, c'est mon python qui est quelque part. Quand il finit de dire c'est mon python là, tu arrêtes tes choses. Tu dis où est la patte? Faut pas python. Amen. Donc il y a des chrétiens, eux, c'est la face de lion. Petit problème. Yeah! Le feu! Pasteur, prions. Aujourd'hui, là, ils vont me connaître. C'est pas partout on fait lion. C'est pas partout. Il y a aussi agneau. Et c'est là qu'on a vu l'esprit de la colombe. Qui était là le dimanche passé? Qui n'était pas là le dimanche passé? Levez-vous les mains. Que vos péchés, vous tous vous êtes groupés comme ça. Tous ceux qui ont tiré là, vous êtes comme ça. Que vos nombreux péchés soient.
Et les 7 lampes, on a vu que la première, la tige principale, c'est la dimension de l'esprit que tu reçois en premier lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'esprit de la douceur, l'esprit de la colombe qu'on appelait Akera Yod, c'est-à-dire l'esprit de la colombe. Alléluia. Vous n'aimez pas les bonnes choses. C'est-à-dire que vous aimez lion. Si il prêchait si lion ici, là, tout le monde était debout. Yeah! Lion, il y a quoi? Et si depuis que tu fais lion, là, tu as mangé combien de... Faut dire à ton voisin, il est temps de devenir colombe. S'il ne répond pas bien, tu me dis colombe. Alors, donc tu peux l'appeler Colo, voisin Colo. Donc on a vu le dimanche passé dans Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colons. Ça veut dire que si tu dis qu'il t'envoie comme une brebis parmi des loups et qu'il te donne 2 âmes, la prudence du serpent et la simplicité de la colombe, ça veut dire que les gens qui ne sont pas simples risquent d'être dévorés par des loups. Oh! L'église perd. On a perdu notre simplicité. Les gens compliqués à l'église, les gens compliqués dans les départements, les gens compliqués. Tu en connais, les gens compliqués? Ah là 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 là. C'est qu'ils sont compliqués partout. Je vous dis la vérité. Tout jeudi, vous savez, je suis pas le meilleur, mais je ne suis pas un expert, mais j'ai réfléchi un peu. J'aime beaucoup faire la délivrance, accompagner les gens. Mais je vous dis, la plus grande cause de nos problèmes, là, c'est pas vraiment des démons, c'est la violation de petites règles. Surtout problème de foyer, là, c'est pas démons, c'est des gens compliqués. Des gens à qui on parle, ils ne comprennent pas. Des gens qu'on prévient, ils savent. C'est ça. Je ne sais pas si tu as remarqué ça aussi comme moi. Toi aussi, tu as remarqué? Oui. C'est pas vraiment, c'est le cœur, le caractère des gens. Les gens sont compliqués. Ils sont compliqués. Compliqués partout. Esprit de complique. Comment on crée un mot là? Non, il faut mettre en anglais. Tu prends le français, tu mets en anglais, puis on sort un mot. Quoi? Complication spirit. Alléluia. C'est la première visitation du Saint-Esprit avant le feu et la puissance. Dans Luc chapitre 3, verset 21, la Bible dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme corporelle comme une colombe. Jésus, la première manifestation du Saint-Esprit qui est venue sur lui, c'était une colombe. C'est après qu'il allait au désert pour aller prendre le feu. Il a pris le pouvoir qu'on a vu là. Est-ce que tu vois? Mais la première manifestation, c'est la simplicité. Les chrétiens ont perdu la simplicité. Les gens qui veulent se battre eux-mêmes, veulent se défendre eux-mêmes, ils veulent tout faire eux-mêmes. Que Dieu ramène la colombe au nom de Jésus. Amen. C'est une dimension qui fait de toi le bien-aimé de Dieu. Et on a vu que la colombe aussi parlait d'amour. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont assis à côté de leur femme? D'accord. Vous êtes assis à côté de votre femme. Donc, moi, ma femme n'est pas là, mais on va suivre. Si tu es assis à côté, tu vas regarder ta femme. Cantique 1, verset 15. Alléluia. Il n'y a pas dedans. Vous me regardez ici. Si ce n'est pas ta femme, tu me regardes. On va profiter de l'occasion. Le pasteur dit de te regarder. Et puis, il faut être courageux dans la vie. On va profiter de moi. Tous ceux qui sont mariés, mais ceux qui sont mariés, ils me regardent. Tu la regardes et tu dis que tu es belle. Mon frère, il faut faire. C'est autorisé. C'est autorisé. C'est pas, voilà. C'est pas la chose on se cache pour faire. Mais pourquoi on est comme ça même? C'est qu'on doit faire là. On dit faites, on dirait un problème. Quand on dit de ne pas faire, je ne sais pas comment on est. Matin, moi, ma femme était là, je l'ai réunie que tu es belle. Mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Yeah, mettez le verset. Yeah. Dis-lui, tes yeux sont comme des... Amen. Yeah. Tes yeux sont des colombes.
Donc, quand on dit colombe, on parle d'amour. Alléluia. Vous savez, c'est nous, on doit présenter le vrai amour. C'est nous. Amen. Normalement, quand quelqu'un cherche l'amour, il doit venir à l'église pour voir le modèle d'amour. Comment un homme aime sa femme et donne sa vie pour elle. Amen. C'est à l'église. Ce n'est pas dans les zouks. Quand une soeur cherche, elle va aller à moi sans écouter zouk. Puis elle danse à son coussin. Esprit de coussin. Toutes les soeurs qui coussinisent. Que ça s'arrête au nom de adorer le Seigneur. Cantique 2, verset 14. Regarde encore ta femme. Il faut lui dire, ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Ça, il vient de régler problème de foyer comme ça. Cantique chapitre 5, verset 12. Tu regardes encore John, là tu me regardes maintenant. Tu me parles de ta femme. Tu dis, ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Et quand vous souriez, c'est ça. Donne-moi un bon amen. Alors, donc, on parle de colombe, c'est pour ça que Jésus dit, c'est mon fils bien-aimé. Ça parle d'amour. Si tu veux que Dieu manifeste son amour véritable dans ta vie, tu dois être comme une colombe. Jésus était comme une colombe. D'où tous ceux qui s'approchent de lui, les pécheurs même, se sentaient à l'aise. Pas pour venir le contaminer, mais voyaient la miséricorde, la douceur. Si tu es compliqué, il y a une manifestation du Saint-Esprit que tu as perdu. Oui. Qui est l'esprit de la colombe, la douceur. Dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 13, la Bible dit, Jésus vient de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista pas. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Vous voyez, pour avoir l'Esprit de Dieu, vous voyez ce que Jésus a fait à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est plus élevé, Jésus est plus élevé que Jean-Baptiste. Mais il n'a pas cette humilité, il s'humilie. Il se met sous lui. Jean-Baptiste me dit non. C'est-à-dire que Jésus se bat pour avoir la position la moins élevée. Nous, on se bat pour avoir la position. Des gens sont là, ils sont calmes. Tu crées un groupe. Tu mets un responsable. Dès que tu mets le responsable, lui là c'est qui? C'est là c'est qui? Est-ce vraiment? Il y a des gens, on a nommé, on dit, voilà ton patron. Lui là, il a fait quelle école? Moi, il ne connaît que lui. Il est venu la première jour, il a posé 2 questions. Est-ce que quelqu'un comme ça, il peut dire que... C'est parce qu'on ne veut pas parler. Hein? Il ne faut rien, on dit les directeurs. Il ne faut rien. Jésus, c'est simple. Dieu a besoin de la simplicité dans les rapports entre amis. La simplicité à l'église, dans les départements. La simplicité dans les foyers. Les gens étaient simples, on pouvait régler les problèmes de couple. Mais quand le problème arrive, tu vois même pas, tu sais pas qui va. Non, c'est-à-dire que tous les c'est-à-dire que il peut travailler à l'aise. Le seul gagnant, c'est le diable et la réputation de notre Seigneur qui ne fait que tomber jour après jour. Personne n'est simple. Tout le monde veut réfléchir pour gagner plus. Personne n'est simple. Pourquoi passer la simplicité, c'est comme si tu es fragile, comme si tu es bête. Quand on dit soit cotisons, mange, il y a un qui n'est pas dans la salle, qui n'est pas venu au Dieu. Lui, que je vais lui dire, attends, gardez mon argent. Les gens vont cotiser pour que je mange.
Non, il n'est pas venu au culte. Il ne faut pas dire ton voisin. Il n'est pas ici. Donne-moi un bon amen. Et c'est ce qu'on a vu, akeraios, qui est la simplicité de la colombe. Akeraios veut dire sans artifice. Quelqu'un qui est vrai. C'est-à-dire que tu es sans artifice, tu es comme tu es. Les gens t'aiment. Vous savez, les personnes vraies sont de plus en plus rares. Oui. Des gens tournent des films. Il y a des acteurs à l'église. Oh, ça a tué. Quelqu'un qui est acteur, ça veut dire qu'à l'église, quand on te voit, on sent l'humilité, on sent le Saint-Esprit. Mais il suffit que la personne franchisse la porte. On dirait que ce n'est pas la même personne. Tu dis, mais qui? C'est pas toi. Tu dis, c'est moi. Tu as l'impression que des gens changent. Ils sont agneaux, ils deviennent tigres. Des tigres deviennent panthères. Panthères, éléphants. Ils changent comme ça. Simple. Simple. Il faut être simple. Sinon, tu perds le Saint-Esprit. Ça veut dire aussi être authentique, sincère, être sobre, être doux. Alléluia. Soyez simple. Dis à un voisin, sois simple. L'église a besoin de la simplicité. Dieu cherche des gens simples. Tous les serviteurs de Dieu étaient simples. Des gens vrais et simples. C'est vrai que à cause de la méchanceté des gens, on commence à se tordre. Mais que la simplicité revienne. Tu n'auras pas un bon foyer si tu n'es pas simple. Non, tu ne peux pas. Tu peux pas être simple. Tu ne peux pas. Tu peux pas. Il faut être simple. Changer. Et je vais aller rapidement dans le temps qui court là. Bon, au premier culte, ça a été dur parce que bon, les gens, j'avais voulu faire des liens avec l'histoire de Samson. Vous voulez que je fasse? Bon, c'est ce que les gens du premier culte ont fait. Et je suis parti expliquer. Ça fait que j'ai fini en catastrophe. Mais j'ai dit ce que je devais dire quand même. Donc, de toutes les manières, je vais dire ce qui est mon cœur. Amen. Et puis la prochaine séance, je vais rentrer dans tous les versets. Je n'ai pas pu lire tous les versets. Parce que quand on me rappelait qu'il devait aller de Samson. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre. Ésaïe. Le verset, désolé. Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de crainte de l'Éternel, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc voilà ici les 7 esprits. Donc le principal, c'est l'Esprit de l'Éternel, qui est la simplicité. Et les 6 sont cités ici. Et c'est comme ça qu'on va fonctionner. Et comme je n'ai pas voulu rentrer dans le détail de chacun, je vais aller de paire par paire. OK? Est-ce que quelqu'un suit? Quelqu'un me suit? Si tu suis, fais comme ça. Alléluia. Donc, dans le premier niveau que je n'ai pas beaucoup développé, esprit de sagesse et l'intelligence. Dis-moi la sagesse et l'intelligence. Comme je disais, ce n'est pas tout, on envoie le feu. Le manque de sagesse peut te tuer. Le manque d'intelligence peut te tuer. La plupart des chrétiens échouent pas par manque d'onction. Priez là, on connaît. Si je dis parlons en langue pendant 5 minutes, le feu, c'est-à-dire que peut-être les pompiers vont venir, ils vont envoyer leur équipement pour ne pas que la bâche brûle. Parce qu'ils sentent que tu as le feu en toi. Tu as un dépôt en toi. Mais la sagesse et l'intelligence, si Dieu dit que dans les 7 lampes là, il y a une lampe pour la sagesse, une lampe pour l'intelligence, ça veut dire que ce sont des choses qui sont utiles pour ta réussite, qui sont utiles pour ton bonheur. Il y a des problèmes de foyer qu'on ne règle par le feu, on règle par la sagesse et puis l'intelligence. C'est quelqu'un qui est intelligent qui dit. Dans le livre de Jacques chapitre 1 verset 5, la Bible dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu. Dieu dit si tu manques de sagesse, tu n'es pas sage. Il faut fléchir les genoux pour dire Seigneur, je reconnais que je ne suis pas sage, que mes décisions ne sont pas sages, que je parle vite. Je réponds alors que je ne dois pas répondre. J'ai besoin de sagesse. Dieu dit il faut le faire.
Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 1, on connaît toute cette histoire. Sur nos 10 vierges, il y avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient comment? 5 qui étaient comment? Alors je pose une question. Est-ce que c'est un démon qui a empêché les dames là de rentrer dans leur destinée? Est-ce que c'est un esprit de sorcellerie? Est-ce que c'est un esprit d'envoûtement? C'est quoi? Donc tu peux chasser tous les esprits que tu veux. Mais l'absence de sagesse peut avoir dans ta vie les mêmes effets qu'aller à l'enfer. Et Satan le sait. C'est que tu pries beaucoup, tu brûles beaucoup. Il dit, je vais... D'ailleurs, même tu ta vie de méditation. Que le premier niveau pour avoir la sagesse, c'est la méditation. Tu ne médites pas, tu ne lis pas. Tu ne sais pas quelle sagesse de Dieu. Tu avances comme ça dans le billard. Et puis il envoie ta vie dans des endroits où tu n'as que tes pleurs pour te relever. Le manque de sagesse, c'est dangereux. Oui. Tu dois faire comme Daniel, te sanctifier pour que Dieu t'apporte la sagesse. Dans le livre de Daniel, chapitre 1, verset 17, la Bible dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Il y a un niveau de sagesse qui consiste à expliquer les mystères, parce que Dieu te parle par des songes. Vous savez, c'est en fait quoi? L'esprit te montre le chemin. Mais sur le chemin, tu as besoin d'intelligence et de sagesse pour avancer. Oui, oui, oui. Le pasteur Mohamed a prêché, par exemple, sur comment dormir, comment se préparer à dormir, pour que Dieu te parle par des songes. Il y a des gens qui dorment avec Netflix. Est-ce que j'ai son client dans la salle? Amen. Que Dieu te pardonne. Et qui t'aide à te relever. Il y a des gens qui dorment avec béret. C'est-à-dire qu'elle est couchée. Hey, pourquoi il dit elle? Peut-être qu'il y a il aussi. Est-ce qu'il y a un il qui aime les bérets? Il n'y a pas de garçon qui aime les bérets. C'est vrai que quand il y a un garçon normal, mais c'est fatigant. Parler dans l'oreille, c'est chaud. Mon frère, hein? Ça va, hein? Les garçons, normalement, ils n'aiment pas trop ça. Et avant, il y a des garçons 2.0 ou bien 3.0. Ils aiment béret, mais viens t'asseoir. Et puis, il allume. Jusqu'au matin. Donc, tu fais béret jusqu'à... Tu dors dans béret. Et puis, à la fin, comme d'habitude, tu connais la phrase pour sanctifier un peu ton béret. En tout cas, c'est pas parce qu'on a envie de critiquer. Mais en tout cas, c'est parce que le Seigneur, c'est vrai. Et puis, tu dis Amen. En tout cas, ma copine, que mon gars, que Dieu bénisse, on va dormir. Et puis, quand tu dors là, tu as tellement béret quand tu fais rêve. Et puis, le lendemain, tu l'appelles. Il fait un rêve. On dit ce que tu as dit là, c'est ça. C'est ça. La Bible dit que les songes naissent de l'abondance des préoccupations. Ça veut dire que c'est parce que tu as béret que tu songes. C'est ce que tu sentais là. On dirait qu'il a vu quelque chose. Dieu ne ment pas, hein. Il était 3 heures. Il a fait un rêve là. C'est vrai que tu as dit que tu ne la sentais pas. Hein? On dirait que c'est vrai, son odeur n'est pas bon. La Bible parle aussi de l'intelligence, de ce que tu dois apprendre pour savoir comment faire les choses. Il y a une manière de parler à un homme, une manière de parler à une femme. Est-ce que vous savez ça? Ça aussi, le Saint-Esprit n'est qu'à venir se révéler. Ma fille, mon fils, voilà comment on parle à la femme. On ne parle pas à une femme comme on parle à un garçon. Alléluia. Les hommes, vous êtes là? Yeah, vous êtes où? Vous êtes devenus subitement muet. Je dis, on ne parle pas à une femme comme on parle à un homme. C'est ça, non? Il faut être intelligent, il faut être sage. On ne parle pas comme ça. Il y a un homme, il y a un gars, je regarde un jour un problème de foyer. La femme elle dit, il a osé dire que il ne sait même pas pourquoi il s'est mis à moi. Pasteur, regarde ce qu'il a dit. Dans régler, on appelle le mari. Le mari dit, pasteur,
C'est elle qui m'a dit ça la première fois. Elle m'a dit, je ne sais même pas pourquoi. Il me dit, mieux toi. Et puis lui aussi, il a répété. Mais ce n'est pas la même chose pour une femme. Hein? C'est ça. Si elle dit, je ne sais même pas pourquoi il me dit mieux toi. Toi aussi, tu répètes. Je ne sais même pas pourquoi il me dit ça. Regarde. À la fin de la journée, c'est pour toi là qui est resté. Hein? Tu penses que c'est ton ami Gaston. C'est qui tu pensais. Toi, on peut te dire, puis toi, passe. Ça là, un jour, même 2 ans après, il me rappelle. Un jour, tu m'as dit que tu regrettes. Toi, tu as dit, mais c'est pas toi qui as dit ça. Elle dit, non, c'était pas la même chose. Tu n'as pas l'intelligence. Tu sais pas, tu peux pas. Tu peux pas. Et Satan bousille les foyers. Satan bousille les relations. Satan bousille. Ta femme aussi, on ne parle pas un homme qu'on parle à sa copine. Aïe. Bon, ce n'est pas le jour où il a donné ce cours. Mais il faut être intelligent. Dis-moi, Proverbe 19, verset 8. Regarde. Proverbe 19, verset 8. C'est quoi ça? Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Il y a des gens qui prient, veillent des prières. Seigneur, je veux le bonheur, je veux le bonheur. La Bible dit, ce sont ceux qui sont intelligents. Ça touche beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois apprendre pour te distinguer. Ça veut dire que tu dois prendre le sens de l'examen des choses. Il y a des combats dans lesquels tu t'es mis. Dieu n'a pas prévu ce combat-là au ciel. C'est que je suis convaincu que le jour du jugement, Satan va sortir pour dire que lui, là, il a menti sur moi. C'est qu'on l'a lié, il a assis lui seul à la maison. Il a enterré sa télé. Il entend, on me lit. Il dit, j'ai fait quoi? Manque d'intelligence, ce n'est pas le diable, c'est toi. Qui refuse d'apprendre. Donne-moi amen. Bon, j'ai dit, il y a un lien avec Samson, je vais aller rapidement. Quand vous lisez toute la vie de Samson, il a l'un des domaines où on tue l'intelligence. C'est dans quoi? C'est dans ce que j'ai lu là. Dans l'amour. L'amour. Quand il dit ça, comment tu comprends bien? Sinon, toi, Samson, une femme te dit, donne-moi ton secret. Tu dis, qu'on m'attache, je ne peux plus. Elle t'attache. Dès qu'elle t'attache, les minutes qui suivent, tes ennemis sortent. Tu te défends. Quelque chose passe même pas dans ta tête, tu te dis même que c'est elle qui s'en dit. Oui, non? Et dans le monde, on a l'habitude de dire cette phrase-là. L'amour est... Alléluia. Tu aimes bien ça? L'amour est aveugle. L'amour n'a pas... Hey, continue. Je saute l'esprit de conseil et de force. Je vais terminer par ça. Regardez l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Regardez, Samson qui était juge ne prenait pas du temps pour chercher Dieu. Samson ne craignait pas Dieu. Qui connaît mon histoire, l'histoire de Samson qui me plaît, la première, il y a beaucoup. Hein. Samson lui-même, il me plaît même. Mais c'est quoi? C'est quoi? La porte de la ville. Vous devez dire ça automatiquement. Vous devez savoir que votre pasteur aime cette histoire. Souvent pour me motiver, je vois, il met sur Internet, puis il met le film. Où Samson soulève la porte. Et puis il se content moi seul. Il soulève la porte. Il y a longtemps, il est un peu comme le soir, il met un bissé. Il soulève la porte de
la ville. Et puis sentit la montagne. Ah! Ouais, sans sou. Tiens, garçon. Non, c'est le garçon. C'est-à-dire que si lui était dans un village là, nous, on n'allait pas avoir femme. Parce que c'est les gars musclés dans la cherche. Nous, on est nous voilà. Heureusement qu'au-delà, on parle de cerveau un peu. Mais est-ce que vous savez que le jour où il a soulevé la porte là, il venait de chez une prostituée. Allons lire. Mettez le verset. Vous aimez les histoires tronquées. On va lire la Bible. Alléluia. La com, vous dites. Juge 16. C'est que je veux tout faire pour les laisser, mais ils sont dans. Bon, j'ai fait comme si je ne les vois pas. Amen. Samson demeura couché. Non. Avant. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il rentra chez elle. Regardez comment c'est automatique. On dit que Dieu nous aide. On dit, Samson s'en va à Gaza. Il a vu une prostituée. Et il rentra. Il n'y a même pas de combat pour dire que. Aucune raison. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Samson est rentré. Je vous fais comprendre que quand Dalila peut s'achever à la fin, là, il avait éteint toutes les lampes avant. La lampe de la connaissance et de la crainte de l'Éternel, il avait coupé avant. Ça, c'est comment? Regardez. Il doit la prostituée. Les gens l'attendent. À minuit. Regardez ce qui se passe. Il sort de là-bas. Non? Et puis en même temps, il s'en prend la porte de la ville. Ça veut dire, tant que l'onction marche et que je pêche, il n'y a pas de problème. Tant que je pêche en tant que pasteur et que vous êtes là pour m'écouter, c'est que ça va. Tant que je pêche et que j'impose les mains, les gens continuent de tomber, c'est que ça va. Dieu est toujours là. Tant que je mens, et puis quand je chante, l'onction est dans la salle. Ça veut dire que Dieu n'a pas de problème. Je peux être un pasteur menteur, un pasteur couché, un pasteur des gens. Ma soeur, voici ta vie. Que tu dois me faire une autre. Donne, sinon il y a. Tant qu'après ça, je fais le miracle, il n'y a pas de problème. Samson, et tu éteins les lampes. Cette lampe-là, tu l'éteins lorsque la crainte de l'Éternel a disparu. Mais tu t'assois à l'église, il n'y a rien. Quand tu t'assois à l'église, tu sais que le Saint-Esprit est là. Mais c'est ton Père, il est là. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas en train d'éteindre les lampes. La lampe s'éteint quand malgré ton péché, tu avances dedans et puis c'est chic. L'onction, regardez l'étude de Samson avant. Quand il a fini de coucher la prostituée, là, la porte, il a soulevé. Il peut faire une méditation pour que l'onction se manifeste. Il faut qu'il aille là-bas chaque jour. Parce qu'il est parti là-bas, il a dormi qu'à minuit. Non, moi c'est pas comme ça que j'ai vu l'histoire de minuit. Minuit là. Il y a ça aussi, ce que tu dis. Tu es dormi qu'à 6 heures là, c'était gâté. mais il y a aussi que j'ai vu ça comme nous. Vous savez, quand je prends, ce n'est pas par rapport à vous. Hein, ça à ma propre vie. C'est-à-dire que je peux être en train de pécher. Et puis, les prières à minuit. On dit que tu te lèves à minuit. Ça déclenche les choses. Mais le problème n'est pas minuit. Le problème, c'est le péché. Et quand je fais à minuit et que ça marche, j'oublie mon obéissance. Le respect de mon obéissance. Le péché, c'est-à-dire que pendant que tu pêches, promotion. L'osakalabade. Ça, tous ceux qui n'étaient pas là, tu deviens impoli. Si Dieu n'était pas avec moi, pourquoi
j'ai eu la promotion. Pourquoi? Samson éteignait. Vous savez, j'ai terminé par le conseil. Samson, il a commencé par ne pas écouter ses parents. Vous ne lisez pas. Même le jour où il a touché le cadavre, là, la Bible dit qu'il a donné le miel à ses parents, il ne l'a pas dit. Tu violes quand tu commences à cacher des choses à tes responsables, petit à petit. Tu as une vie secrète dans le secret. Ou toi seul, tu avances. Mais pour te consoler, tu viens tirer un lion. Tu viens d'avoir une promotion. Les gens continuent à te chercher. Et la folie a attrapé Samson. Vous savez, quand les lampes là s'éteignent petit à petit, dans les lampes là, ce par quoi je vais terminer le temps, c'est l'esprit de conseil et de force. Quand le conseil manque, ta force s'en va. Je te dis que la force là, c'est une lampe. Donc, c'est pas parce que la force continue à se manifester dans ta vie que tu n'es pas en train d'éteindre les autres lampes. Comme tu éteins les autres lampes de ta vie, la force qui te fait vivre là va s'arrêter brusquement, soudain. C'est pour ça qu'on ne voit pas, on ne règne pas depuis là. C'est pour ça qu'on ne règne pas. On s'en fout du conseil. Je vais dire 2 petits mots sur le conseil. Est-ce que tu veux que je dise quelque chose? Amen. Amen. Sinon, Samson, son histoire, c'est trop chic. Amen. Amen. Donc ça, c'est l'esprit de connaissance et lequel j'ai dit quelque chose. Mais dans l'esprit de conseil et de force, un mauvais conseil peut te faire perdre ta force. Un mauvais conseil peut te faire perdre ton énergie. Voilà, les lampes là sont citées de pair. Elles sont les mêmes tiges. Vous savez, je vais parler rapidement. Le temps est fini, donc sinon je risque de méditer. Je peux te dire quelque chose sur le conseil. Hier même, j'ai écouté le pasteur Mohamed Suissa. C'était une nuit, mais je voulais quand même l'écouter. Et le pasteur Mohamed disait ceci. Il dit, quand on échoue dans un domaine, qu'on se bat, tu fais des choses, il y a un conseil que tu n'as pas. Vous savez, le conseil, tu peux connaître ta vision, mais le conseil, c'est le détail du détail. Des gens prient tous les jours, mais ils ne savent pas qu'il y a un détail qu'ils n'ont pas, qui risque de les perdre. Le conseil, il a donné cet exemple-là. Il dit par exemple, une femme qui est dans un foyer, le mari part, il laisse les enfants, et puis il regrette. Il dit, viens. Il y a des conseils qu'on peut te donner. On peut donner un conseil pour dire, il faut pardonner, il faut le laisser venir. Et il y a un autre conseil, quelqu'un peut venir te conseiller pour dire, non, jamais de la vie. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui est universel. Universel. Dieu peut être d'un côté ou d'un autre, mais un mauvais conseil peut te perdre. Et il a donné l'exemple d'une dame qui fait un mauvais conseil comme ça. Et la dame ne sait plus retrouver. Un conseil peut te faire prendre une direction que tu n'aurais dû jamais prendre. Un conseil. Samson, notre frère Samson, on ne le conseillait plus haut. Qui pouvait lui plus parler? Personne. Il n'y avait personne sur lui. Samson n'avait aucune autorité. Il ne rendait pas compte. Il a tué lion, il a tué lion. Il n'y a même pas eu respect pour un père pour aller. Personne. Et lui seul, il s'est engouffré dans le péché, dans la folie. Dans la folie. Dans la folie.
Quand tu n'es pas conseillé, la Bible dit que la victoire réside dans l'abondance de conseillers. Quand tu n'es pas conseillé, quand Dieu ne peut pas te conseiller, quand Dieu ne peut pas te parler, tu es en danger même. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est global. Maintenant, il y en a 7. Tu peux sentir, tu peux sentir que le Saint-Esprit est là. Puis tu as éteint la lampe du conseil. Et dans l'exemple que le pasteur Mohamed a donné, il a rappelé l'exemple de Achitophel. Qui le connaît? Achitophel dans la Bible, c'est quelqu'un qui dit, lui son conseil, là, le conseil, son conseil équivaut à la consultation de l'Éternel. C'est-à-dire si tu viens consulter le pasteur Achitophel est assis comme ça, tu lui expliques ton problème. Il était pour mettre depuis terre comme ça. C'est pas fait de ainsi par l'Éternel, je vois. Non, lui, il ne voit pas. Il examine ton problème. Et puis il dit, fais ça. Quand il finit de dire, fais ça, la Bible dit, ça équivaut à ainsi parle l'Éternel. Tellement il voyait clair. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que lorsque David a péché, que son fils s'est rébellé contre lui, pendant qu'il fuyait, des gens, d'autres restaient avec lui, d'autres sont restés avec son fils, d'autres l'ont rejoint. Et David a appris, je ne vais pas lire les versets tenus du tension, ça va. David a appris que Achitophel s'est rallié à son fils. Quand David a appris, il a dit, oh Éternel, annule les conseils d'Achitophel. Parce qu'il est au courant. David, il pleure. Il est triste. Il ne crie pas, oh l'Éternel. Non. Le jour où il a appris qu'Achitophel était son enfant, il a crié, oh Éternel. C'est dit, Dieu, il faut avoir pitié de moi. Il y avait un conseiller qui avait abandonné son fils qui était avec lui. Il a attrapé Ushaï, il s'appelle Ushaï. Il a dit à Ushaï, mon petit Ushaï, tu ne me seras pas utile à côté de moi. Retourne auprès de mon fils, là, ta mission. Si Achitophel dit allons à gauche, il faut dire on va à droite. Parce que tout ce que Achitophel dit là, ça marche. Regardez la puissance d'un conseil. C'est-à-dire que tu peux prier pendant des heures pour ton problème de foyer, non? C'est un conseil qui règle ça. Un conseil. Une attitude qui règle. C'est-à-dire qu'il y a des conseils qui ont autant d'onction que la guerre. C'est-à-dire que l'histoire de la guerre de Absalom et son père, David, résidait dans le conseil. David n'est-il pas appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Qui adore, il dit l'Éternel exerce mes mains au combat. C'est pas lui qui a fait ce psaume là. Il s'élève contre moi, je les taille en pièces. C'est pas ça? Il m'environne comme des abeilles, je les taille en pièces. Il faut environner, il faut tailler en pièces. Il y a un gars là-bas, il s'appelle Achitophel. Lui te donne des conseils. Mais si Achitophel est toi, tu gagnes à tous les coups. Si tu manques de conseils, tu vas échouer aussi à tous les coups. David dit, oh mon petit Ushaï, retourne. Ushaï est arrivé à côté de Absalom. Achitophel a pris la parole. Il dit, voilà ce qu'on va faire. Quand je regarde la situation, David et ses gars, ils sont fatigués. Levez-vous, on attaque et puis on les tue en même temps. C'était une question de, on attaque et puis on dort. Ushaï dit, pour cette fois-ci, Achitophel n'a pas raison. Mais son rôle, c'est de faire le contraire. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire à Achitophel. Sauf que c'est ce que tu peux faire à Achitophel. Il ne faut pas que quelqu'un écoute son conseil. Donc il dit, ouais, même les versets quand je parle. Ushaï répondit à Absalom, pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. Au lieu d'attaquer avant de dormir, il dit dormons avant d'attaquer. C'est fini. Il y a une petite voix qui va dire un jour, puis avant de dormir, tu te réveilles lui. Quelque chose a fait un bruit. Et puis tu entends une voix. Avant de dormir, il y a une voix qui dit dors parce que tu es fatigué avant de te réveiller. Toute ta vie là, vient de basculer comme ça. C'est petit conseil. Tout petit conseil
mais qui est capable de renverser des batailles. Quand Ushaï a dit ça, puisque Dieu venait d'écouter, regardez la puissance. Non, il y a trop médité c'était ça hier. Regardez. Dieu a écouté la prière de David. Dieu n'a pas tué Achitophel. La seule chose que Dieu a faite, c'est que personne n'a écouté son conseil. C'est tout. Parce qu'il avait donné comme un don à Achitophel. Il aurait pu faire qu'Achitophel se trompe. C'est ça, non? Mais non. Achitophel. C'est vous. Et quand Achitophel a su que son conseil n'était pas écouté, il allait se pendre. Se pendre, ça veut dire deux choses. La première explication qu'on peut donner au fait que Achitophel se pende, la Bible dit que c'est la première fois où quelqu'un n'a pas écouté son conseil. Ça peut parler des personnes qui n'échouent jamais, que eux, tout marche dans leur vie jusqu'à le jour où quelque chose n'a pas marché là. C'est une dépression. Toujours tu donnes conseil dans le groupe de louange, dans le groupe d'intercession. On dit, tu dis, le Seigneur m'a dit, on prie comme ça, on t'écoute. Le Seigneur m'a dit, on se lève à 2h, on t'écoute. Le jour où on ne t'écoute pas là, tu es frustré, tu quittes. C'est votre département là. C'est que toi, on ne doit pas te dire non. C'est-à-dire que quand on te frustre là, la terre s'arrête. Voilà ça. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, c'est là son âne est parti pour s'en aller chez lui, dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut. Il s'est tué lui-même. Ça, c'est la première explication qu'on peut donner, qui fait sens. La deuxième, c'est que qu'Achitophel avait tellement confiance en son don de conseil. Il savait que Absalom venait de perdre. Et que comme il a trahi David publiquement, sa mort était déjà scellée. Donc il est parti en même temps pour se tuer. Regardez quelqu'un qui a tellement confiance à ses conseils, qui sait qu'il est déjà mort. Il n'a pas fait ribababa, rokono, ribebo, jeli, envoyer le Urim et le Poudim, consultons. Non. Lui il donne conseil et puis il sait. Vous savez, un faux conseil peut te tuer. Un camarade qui a coûté, c'est 15 ans de ta vie. 15 ans. 15 ans. Un petit conseil. L'une des raisons pour lesquelles on dit que il ne faut pas marcher avec des païens là. C'est ça, hein? Parce que tout homme, il y a un moment parmi nous tous, c'est le moment où nous sommes faibles. Où tu es tellement abattu que celui qui est à côté de toi, c'est qui te dit là, c'est ce que tu fais. Qui sait que c'est vrai? On est tous des humains. Il y a des moments où tu n'as pas de force. Tu as laissé quelqu'un. Ça dit que c'est pour ça que les gens qui ont leur foyer n'est pas très stable. Il faut que quelqu'un, lui, son foyer est déjà mort. Non, parce qu'à un moment donné, quand tu viens dire, oh, c'est ma femme, va te dire, petit, il faut te faire respecter. C'est parce que tu n'as pas femme dehors qui a fait ça. Viens, viens te donner. Voilà. Mais la concurrence. C'est fini. Ce conseil-là t'a piqué, c'est fini. Un conseil, un petit conseil peut te tuer. Et donc, il y a un esprit de Dieu, une lampe qu'on appelle esprit de conseil et de force. Pourquoi? Parce que si tu conseilles ta force, qu'il ne te conseille plus, ta force se perd. Comme pour Samson a perdu sa force. Parce qu'il n'y avait personne pour le conseiller. Lui, il voit porte de prostituée, il rentre. Il voit jolie femme. Lui, il s'en va. On est en train de les blaguer comme ça, lui, il voit. Que lui seul, il ne voit pas. Tout le monde voit. Quand toi, tu lis ça, là, des Samson, là, moi, le verset, on dit, où elle a attaché. Déjà, au premier attachement, toi, tu as vu. C'est pas ça? Réponds-moi bien. Quand on dit, tu as attaché là, tu as su que c'était un piège. Deuxièmement, tu as su que c'était un piège. Troisièmement, tu as su que c'était un piège. Samson n'a pas vu que c'était un piège. Lui seul. Il y a des choses, quand tu t'amuses, quand tu n'as pas le conseil, tout le monde te parle. En fait, conseil, là, ça veut dire deux choses. Soit tu ne reçois pas les conseils, ou bien quelqu'un te donne un mauvais conseil. Ça veut dire les deux choses. Quand tu n'as pas le conseil, tout le monde voit. C'est toi ceux qui ne voient pas. Apporte 7 côtes fraîches qui n'étaient pas encore sèches.
Et elle le lia avec 7 cordes. Moi, tu m'as lié à 7 cordes. On dit des gens se tenaient en pourquoi dès que tu me lis, et puis ils sautent. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Il n'a rien vu. Jusqu'après, la Bible dit, ils rompent. Allons, le temps avance. Avance. La Bible dit, elle dit, tu t'es joué de moi. Oh. C'est les sentiments. Oui. Tu t'es joué de moi. C'est comme si tu en voulais. Tu t'es joué de moi. Comment tu es père de famille, c'est tes enfants. Quelqu'un dehors, une petite fille là-bas, tu es joué de moi. Tu n'as pas envoyé l'argent. Ta femme est tellement là, tu dis, ah, je m'énerve. Je t'ai pas donné 50 000 la dernière fois. Tu t'ai pas donné. Tu m'as même pas donné l'argent. Oh. Faut pas te fâcher. Tu veux combien? Tiens, 100 000. C'est un petit. En tout cas, c'est un petit. Oh. Voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit, tu as des mensonges. Maintenant, je te paye, indique-moi avec quoi il faut te lier. Suivant. Ça là, tu ne te réveilles pas. Hein. Il lui dit, on me lie avec des cordes neuves. Donc, une corde neuve là, ils l'ont attaqué encore. Suivant, c'est pas là que je vois. 13, allons-y. Jusqu'à présent, tu as joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Il dit, fâché. Déclare-moi avec quoi il lui dit. Il n'a qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne. Là encore, il mentait. Suivant. Elle le fixa à la cheville, tout ça là. Vas-y. 3 fois on t'attaque comme ça. Tu ne te pas. Quand tu étais, vous savez, dans une maison là, si pour éclairer ta maison, il y a 7 lampes. Et à un moment donné, quand il ne reste qu'une seule, il y a des parties qui sont sombres. Et quand tu t'habilles même, tu ne vois pas même les couleurs. Il y a un collègue qui arrive au travail avec chaussettes différentes. Il y a des mecs qui s'est passé, il dit non, ma femme m'a dit de ne pas allumer la lumière, comme elle dormait. Donc il a sous les chaussettes. Quand toute la lumière n'est pas allumée là, tu ne vois pas bien. Allons-y. Je sais que tu m'aimes déjà. Attends. Il lui ouvrit, la Bible dit, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête. C'est un secret que sa maman lui avait dit depuis les petits. Sans sou, tes cheveux là, on ne coupe pas. C'est ton secret, ne dis pas à quelqu'un. Son papa lui avait dit, mais à un moment donné, conseil de papa, conseil de maman. Quand tu rejettes le conseil, force va finir. Combien de personnes ont vendu leur richesse dans le sexe? Des géants d'hommes. Des deux comme fous. 3 fois, tu as la preuve que la personne qui est à côté de toi. Et puis, je vais plus loin. Quand ils ont essayé de le tuer et puis ils ne pouvaient pas, c'est un conseil qui a fait qu'il est tombé. La Bible dit qu'il aima une fille appelée Dalila. Ils sont partis conseiller. Dalila n'avait pas au début cette pensée-là. Hein. Ce sont les filles qui sont partis lui donner conseil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te tuer là. C'est un conseil qui va te tuer. On a essayé tout. Il prend la soie d'âne, il les tue. Lui-même, il pêche un peu. La miséricorde fait que dans le péché, là, il a toujours sa force. Il les tue. Ils ont cherché esprit d'envoûtement, esprit de tout. Ils ont cherché. Les sorciers disent, le gars là, on ne peut pas l'avoir. C'est ce que Balaam a fait dans la Bible. Lorsque Balaam vous devez maudire les enfants d'Israël, il veut maudire, ça ne maudit pas. Il veut maudire, ça ne maudit pas. Il a dit à Balak, envoie des filles vers eux pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Pour que la malédiction puisse les atteindre. Quand on n'arrive pas à te tuer, quand on n'arrive pas à t'envoûter, on te donne un conseil. Et c'est une logique dans ta tête comme ça. Ouais. Et puis toi-même, tu acceptes. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un principe spirituel qui dit que lorsque quelqu'un est loin, on ne peut pas le toucher. C'est sa propre main qui peut le tuer. Saoul, un démon était en lui. Mais ce n'est pas l'épée de quelqu'un qui l'a tué, c'est la propre épée de Saoul qui l'a tué. Je suis convaincu que la sagesse donne une onction aux femmes. Moi, je suis convaincu. Pourquoi?
Parce que la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, mais la femme la détruit comment? De ses propres mains. Ça veut dire qu'il y a un niveau de sagesse d'une femme qu'un démon ne peut toucher sa maison. Aucun. Aucun démon ne peut venir dans sa maison. Aucun. Aucun. Et la Bible dit que le seul moyen de détruire cette maison, c'est qu'à un moment donné, peut-être ils vont lui faire du mal. Son mari va faire quelque chose, elle va avoir peut-être mal au cœur. Et dans la douleur, là, elle va laisser la porte, c'est sa propre main qui va faire quelque chose. Quand je parle de conseil, celui qui ne lit pas sa Bible, lui-même, il est éliminé même. C'est le premier niveau de conseil, quand tu ne lis pas ta Bible. Et puis ne faites pas comme Samson, il y avait autorité sur lui pour l'arrêter. Lorsqu'il n'y a personne sur toi qui peut dire arrête ce que tu fais, tu es foutu aussi. Tu as rentré dans une émotion, toi seul. Toi seul, tu comprends. Tout le monde va tenter de te tuer. Mais toi seul, tu es sûr que tu vas déjà full. Pourquoi je parle de ça? C'est le cri que je viens de donner ce matin. L'église ne meurt pas parce que les gens nous envoient tous les jours. C'est faux. L'église meurt parce que les autres lampes là, on les éteint chaque jour. J'ai réglé beaucoup de problèmes de foyer. J'ai dit, la plupart des problèmes de foyer, c'est manque de simplicité et manque de sagesse. Il y a des cas où le démon agit, je sais. Il y a des cas. Mais même quand le démon agit, souvent Dieu te dit, voilà le démon qui est en train de vivre. Fais comme ça pour l'esquiver. Mais si tu l'affrontes, ça va faire comme ça. On n'écoute pas. Le conseil est dans tout. L'intelligence et la sagesse. Il y a des choses qu'on peut éviter par la réflexion. Il y a des choses qu'on évite par la réflexion. Tu as essayé ça là, ça n'a pas marché. Tu dis que voilà, la personne qui est devant moi est comme ça. Voilà comment je dois réagir. C'est comme ça on fait partout. Je prie. En fait, mon cœur est un peu lourd quand je prêche. Je prie pour chacun d'entre nous. Qu'on puisse régner. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Par le fait que, qu'est-ce qu'on appelle règne? On a parlé des pouvoirs, des 7 types de pouvoirs. En fait, Dieu est venu me dire qu'il y a encore des choses. Et il a voulu que je parle de ces choses. L'enseignement et la connaissance, c'est important. Il y a 7 lampes. La force n'est pas que la seule. Il y en a 7. Il faut être sage. Il faut craindre Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu vas éteindre petit à petit tes lampes. Il faut craindre Dieu. Mentir même, ton cœur doit battre quand tu mens. Mais si tu mens et puis ton cœur ne bat pas, il y a un problème. C'est que la lampe est éteinte. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas glisser pour mentir, ça arrive. Mais quand tu mens, il y a quelque chose qui te... De cette époque, toi te dit non, ce que tu as fait là, c'est bon. Mais si ça te dit, et puis tu as d'avancer, dis Seigneur, aie pitié de moi, rallume la lampe. Rallume la lampe. Que Dieu te bénisse ce matin. Que sa grâce soit avec toi.